Bilan du lundi 22 juillet. Donc, calendrier économique, il n'y avait pas de news particulière aux États-Unis. En ligne, il y avait les earnings de Verizon, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est plutôt ce qui va venir demain. Google et Tesla. Donc, la clé ici est de ne pas anticiper de break en l'absence d'accumulation, mais en même temps, accepter que faire des erreurs fait partie du jeu. L'important est de ne pas s'obstiner. Il fallait identifier ici le rejet AJP, puis le full retrace. À partir de là, le plus probable devient orange. Donc, soit après le full retrace, voir rejet orange AJP et vendre, soit attendre un rebond orange et acheter. Donc, vendre rejet AJP, achat rebond PBUS. Ensuite, les erreurs ici, c'est un faux mot sur un break HJP. Je confonds un test en 2 break HJP et un rejet AJP. Good game ici, malgré le fait que j'achète le break par erreur, je retourne ma position au moment où il y a un break du bas du bull flag, donc ça c'est plutôt bien vu, c'est pas mal. Donc ici, pas de signal vraiment ici. Ici voilà, là j'ai mon signal de vente, donc je veux enregistrer AJP, pas de problème. Là je crois que j'ai même fait du sursize, donc ça c'est plutôt bien. Je peux rajouter ici, pas de problème. C'est assez probable qu'on va aller chercher une nivage B ou même pas aller plus bas. Ici, reversal, j'achète, voilà. Ça, c'est un signal que je connais assez bien. Là, le problème de ces signaux, c'est que j'ai pas le temps de rajouter, en fait. C'est le seul moyen de rajouter ici, c'est de descendre en M5. Il faut que j'étudie comment faire ça. Voilà, c'est ici que se pose le problème. Ici, je me dis qu'il va peut-être y avoir un break. Mais là, je vais voir. Voilà à quoi ressemblent les breaks. Voilà. Quand ça break, ça ressemble à ça. Soit on passe au-dessus, on revient, on repasse au-dessus. Soit on repasse directement au-dessus, soit il y a un open hausse, voilà, comme je peux voir ici. Voilà, ici pareil, open hausse. Alors là, on n'était pas du tout dans une de ces configurations-là, en fait. Bon, voilà. Vraiment, il y a une différence claire entre ça, voilà, les rejets AJP et les braquages AJP. Donc là, c'est juste qu'il y a eu un tilt, ça arrive, il faut l'accepter. Et donc, si je n'avais pas tilté ici, j'aurais vendu ici, voilà, parce que là, j'ai eu une baisse puis un full retrace, le plus probable devient un, donc j'aurais vendu ici. Malgré ça, voilà, ce que je fais, c'est que quand on break le bas de cette bougie, je rentre, donc ça c'était bien vu. Une autre erreur aussi quand même, c'est je tente le breakout et je ne clôture pas toutes mes positions. Ça, j'avoue, j'aurais peut-être dû clôturer mes positions et pas chercher à la poursuite. Mais bon, ça, pareil, c'est... ici, j'aurais acheté ici, mais c'est l'heure de ma pause, donc je vais laisser partir le mouvement. Donc ici, voilà, je reviens. Là, je peux acheter ici. Pareil, même problème. C'est si j'attends, le mouvement est déjà parti. Donc là, peut-être pareil, descendre en M5 ou à défaut, j'aurais pu rajouter ici. Je pense qu'il y avait quand même un RR de 1. Ou alors jouer le lag sur le dos. Voilà, j'aurais pu jouer le lag sur le dos ici. Même sur le Nasdaq, c'est possible aussi. Donc là, voilà, là, ça continue à monter. Voilà, ici, faire attention, pas tenter un breakout parce que là, il y a effectivement un rebond sur le haut de 15h30, mais à 20h30, la continuation est assez peu probable. Donc, ça, faire attention à ce genre de truc. Surtout que voilà, il n'y a pas vraiment, on n'est pas sur un catalyste fort comme un CPI front run. Donc voilà, voilà sur cette journée. Donc sur les autres indices, qu'est-ce que ça donne? Donc là, sur le dos, alors ici, on monte, on descend. Donc à partir d'ici, on va plus commencer à accumuler pour la montée. Le Nasdaq aussi est assez propre. Alors là, même en M5, il y a voilà, une belle construction de ici. On monte, on descend, on monte, on descend. Donc ici. Et pareil, c'est l'heure de ma pause. Donc il aurait fallu que éventuellement je rentre sur ces M5, mais c'est aussi très propre, rebond mi-VHV, puis on repart à la hausse. Donc ça, c'est pas mal. Le FTSE, voilà, le FTSE et le DAX, c'est plutôt le matin, en fait. Voilà, le matin, il y a aussi cette construction-là ici. On descend, on réintègre AJP, on se met à accumuler au-dessus de AJP. Ça peut être le début d'une extension, donc ça aurait été intéressant de rentrer là. Et donc, pour finir,
Le DAX, voilà, pareil, on monte ici, on redescend en retracement de 50%, ensuite on se met à briquet, donc là pareil, plusieurs entrées ici en M5. Voilà.